Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'août. Donc un petit topo rapide des énergies du mois de juillet. Beaucoup d'émotions à canaliser, des émotions qui étaient retenues. Voilà, ça n'a peut-être pas été fait pour tout le monde. On a toute une année pour, voilà, pour mettre en lumière nos émotions, apprendre à les exprimer. Voilà, on a trop tendance à tout retenir et je pense que c'est vraiment le travail de cette année à interroger notre cœur et à pouvoir exprimer une fois de plus nos émotions. Il y avait beaucoup de coupes, il y avait aussi beaucoup de bâtons, énergie de feu, beaucoup d'ancrage à trouver. Il y a des nouvelles planètes, des planètes lentes qui ont débuté dans le signe du Bélier et qui nous ont beaucoup déboussolés. On est très déboussolés, on passe un été intense, je trouve très enrichissant mais très intense. Et là, toutes ces planètes, hein, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, je ne suis pas astrologue, mais toutes ces planètes rétrogrades, et elles nous invitent à ralentir, elles nous invitent à aller chercher des réponses à l'intérieur. C'est pour ça qu'on n'a peut-être pas énormément d'énergie et qu'il y a pas mal de choses qui remuent. Voilà, donc tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, ça c'est pour le concept. Tu peux évidemment écouter un autre signe si tu as trouvé celui-là intéressant pour compléter et avoir plus de conseils. Pas de vérité, pas d'injonction, pas de prédiction. Tout ce que je vais te raconter là, ce sont des conseils à prendre ou à laisser, des messages pour éclairer ton chemin. Alors, pour ta guidance, ami Verseau, on a déjà 3 arcanes majeures, même, qu'est-ce que je raconte, 4 arcanes majeures. Donc, tu as un mois d'août intense. Et tu as un mois d'août intense, d'autant plus qu'on est on va être dans le signe du lion, qui est ton signe opposé. Donc, tu vas être très challengé. Il y a d'ailleurs une pleine lune dans ton signe et je vais y revenir un petit peu plus tard. Et en même temps, on a Mercure, la planète du mental, qui vient rétrograder en Lion et qui va venir aussi t'impacter et qui impacte tout le monde, je rassure, tout le monde est impacté par chaque aspect planétaire. Donc tout ça, c'est du ralentissement et c'est beaucoup de choses qui vont bouger. On revient sur ta guidance et on va commencer par ton thème. Et ton thème, c'est une arcane majeure, c'est l'impératrice. L'impératrice, donc si c'est dans ton thème, c'est que c'est qu'il y a des choses qui vont poser peut-être, qui vont être à observer ou qui te posent peut-être problème aujourd'hui. L'impératrice, c'est qui? C'est la reine de l'amour, c'est la reine de la beauté, c'est la reine de la séduction, du charme fou, de la nature, de la fécondité, de la maternité. Voilà, c'est la beauté, c'est l'abondance, c'est la productivité, c'est vraiment tout ce qui est vivant. Pour moi, si elle est dans ton thème aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être un manque d'estime pour toi, un manque de confiance en toi, un manque d'amour pour toi. Et d'ailleurs, le signe du Verseau est un signe qui est collectif. Le lion, c'est plutôt l'ego, c'est l'amour, l'amour qui va être peut-être plus personnel. Et le Verseau, dans son signe opposé, c'est l'amour du collectif. Le Verseau a tendance à faire pour les autres, hein, de manière un peu globale. Donc, il y a vraiment pour moi, dans l'interprétation que je fais déjà de ton thème, c'est de revenir à toi, de revenir à de l'estime pour toi, de revenir à de la confiance en toi, et puis de l'amour avec un grand A pour toi. Donc ça, c'est le thème. Tout ce qui, voilà, hein, il y aura un petit écrit qui va venir un petit peu résumer. On commence ta première énergie par un 5 de coupe. Coupe, émotion, cœur, amour. Le 5 de coupe, ça peut être un nouvel amour, un nouvel intérêt pour quelque chose ou une relation dans laquelle tu es. Alors ça peut être aussi la manière dont tu te regardes toi avec quelque chose qui t'obsède. Le 5 de coupe, c'est l'obsession, le fanatisme et ça peut être aussi la curiosité de la nouveauté, donc d'une nouvelle relation. En tout cas, cet amour, cet intérêt, cette énergie que tu portes à autre chose qu'à toi-même, elle vient t'épuiser, elle vient te décentrer, elle vient t'éloigner de toi-même. C'est évidemment à observer. Si ça dure trop longtemps, elle va venir t'épuiser. Et je pense que là, d'où l'intérêt de cette impératrice, je pense qu'il va falloir observer cette relation ou juste observer la manière dont toi-même tu t'estimes, dont toi-même tu t'aimes,
dont toi-même tu cherches la reconnaissance, dont toi-même, ou peut-être que voilà, tu as l'impression justement de ne pas être assez valable, assez reconnu, etc. Et tout ça, ça vient t'épuiser. Voilà. Mais je pense aussi, attention, à observer une des relations que tu as autour de toi et qui viennent, encore une fois, t'obséder, presque peut-être t'influencer, en tout cas, voilà, à observer, parce qu'elle va venir t'aspirer, et c'est pas le but, c'est de vraiment de retrouver vraiment ton centre. Et la direction, c'est l'ermite, c'est une arcane majeure. Cette ermite, c'est une arcane de solitude, de solitude. C'est une énergie qui est représentée souvent dans l'automne ou dans l'hiver. C'est qu'on a envie à ces saisons-là de introspection, de se refermer un petit peu sur soi. On a envie d'être de solitude, on a envie d'être solitaire. On est solitaire, hein, et on a envie de solitude. C'est pas tout à fait pareil. Donc cette direction, c'est un repli sur toi-même. Alors, je te conseille pas de ne plus voir personne, pas du tout. Mais c'est une prise de distance, une prise de recul, une envie d'introspection. C'est peut-être une envie que tu as déjà, ou peut-être que c'est une de ces énergies vers laquelle tu peux aller pour te ressourcer, pour retrouver de la lumière, pour retrouver de la confiance, pour avoir des réponses à des questions. C'est un petit peu reculer pour mieux sauter. Hein, l'ermite, c'est le guide. Ça peut être une envie aussi de mieux comprendre avec l'aide de quelqu'un d'autre, hein, un psy, un thérapeute, quelqu'un qui va venir te guider, qui va venir t'aider. Voilà, c'est une énergie qui va venir peut-être te dépasser et qui va surtout venir retrouver ta lumière. Pour moi, j'entends vraiment que là, que ce soit dans l'estime de toi ou dans une relation qui est à l'extérieur, il y a vraiment ce besoin de te retrouver seul, de retrouver du sens, de retrouver de la lumière et pour cela, voilà, de prendre un petit peu des distances. J'avance un petit peu. Côté cœur, le diable. Donc, s'il y a un petit peu... la guidance est un petit peu, comment dirais-je, elle tourne un petit peu autour de ce sujet. Donc, le diable, donc je te rassure, hein, c'est une énergie à observer. On a un personnage principal, deux petits diablotins qui sont accrochés à un socle. Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Ça va mettre en lumière alors, une relation toxique, des relations de dépendants. Les relations dépendants, donc c'est voilà, un sentiment d'orgueil, de possessivité, de jalousie, de se sentir vide quand la personne n'est pas là, de jeter son dévolu sur une relation, et malheureusement, c'est pas très très bon. Ça te vide, ça t'enlève de l'estime pour toi, ça te rend pas confiance en toi, etc. etc. Donc ça, c'est une énergie évidemment à observer. Le diable aussi a ses qualités de grande créativité, de grande vigueur sexuelle. Hein, dans la Bible de Jodorowsky, c'est les mots-clés. Mais je préfère parler là d'une observation de ce qui te rend pas bien, de ce qui te vide peut-être dans certaines des relations. Et du coup, qui te fait perdre. On tourne autour du même sujet, hein. Et je pense qu'en plus, avec les aspects planétaires, dont Mercure rétrograde jusqu'au 11 août, ça va vraiment venir peut-être te titiller. Donc vraiment, je répète, mais il va falloir vraiment garder le plus possible confiance en toi et ne pas te laisser aller dans une mauvaise estime, dans un non-amour, etc. etc. Voilà. Le côté taf, si tu n'as pas d'activité ou de travail, pardon, ça marche aussi. C'est les activités, les projets, etc. Reine d'épée. Et reine d'épée, c'est pas non plus une énergie de confiance, c'est pas ouf. Épée, c'est le mental. Donc, que tu travailles ou pas, que tu sois en vacances ou pas, on est en perte d'énergie aussi. Pareil, il y a peut-être des doutes, que tu doutes dans ton travail, tu ne te sens pas intégré au sein d'une équipe, tes idées, voilà, tu doutes de tes idées, elles ne sont pas bonnes. Il y a vraiment une mésestime. Je ressens ça pour ce mois d'août, et il va vraiment être important là voilà, de ne pas te laisser couler, de comprendre, d'observer
et de mettre la lumière sur des choses qui viennent un petit peu voilà, te vider, t'épuiser. Cette reine d'épée, voilà, elle est quand même, voilà, elle maîtrise, hein, elle est quand même la maîtrise de tout ce qu'elle sait faire, elle sait le faire. Mais elle va peut-être avoir peur d'évoluer, peur de se jeter dans l'inconnu, elle va peut-être avoir peur de parler à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et je pense qu'il y a des, voilà, des choses en tout cas à observer pour ne pas que tu te laisses voilà, tirer vers le bas. On continue avec le côté santé spirituelle, la lune. La lune qui est donc la dernière arcane majeure, et qui est évidemment une arcane sur un registre d'inconscient. Donc cette lune, elle vient bouger. Ça bouge, ça remue, ça bouge, ça remue. Ce qu'il faut que tu entendes, c'est que voilà, c'est pas, tout ça, c'est pas négatif. Tout ça, bien au contraire, c'est pour venir te mettre en lumière. Te mettre en lumière, et ce côté santé spirituelle, il vient aussi mettre en lumière, évidemment, ta santé, ton inconscient. Ça bouge, ça remue. Il va peut-être y avoir des rêves. Tu vas peut-être beaucoup dormir, ou peu. Il y a une pleine lune dans ton signe. Pleine lune en Verseau, je n'ai pas la date, mais la nouvelle lune en Lion, ça sera le 24 juillet, tu n'auras pas encore entendu la guidance. 15 jours après, ça sera la pleine lune en Verseau. Connecte-toi à ton intuition. Ça, c'est déjà un conseil entre le repli de l'ermite et l'intuition vers laquelle il va falloir absolument que tu connectes tout le mois d'août. Ça va être ta boussole pour éclairer ton chemin, pour avoir des réponses, pour retrouver ta sensualité. Hein, la lune, c'est la sensualité. La lune, c'est peut-être faire émerger également de nouveaux idéaux. Tout ça, ça va venir te montrer qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu aimes, qui tu aimes, la valeur que tu as. Et je pense que ça va peut-être venir aussi transformer tes rêves et peut-être venir améliorer ou faire évoluer ou peut-être même faire changer tes rêves et tes idéaux. Et ça, c'est très positif. Et ça, c'est sur la santé, le côté psychique et spirituel. Hein, même si tu ne pratiques pas de la spiritualité, on s'en fiche. Là, quand je parle de spiritualité, c'est le psychisme. Hein, c'est cette petite chose, voilà, si tu n'étais pas connecté à ça, tu n'écouterais pas la guidance aujourd'hui. Donc, c'est important à savoir. Connecte-toi à tes intuitions, fais-toi confiance. Vois un petit peu comment sont tes rêves, peut-être note-les, ça peut être intéressant. Reconnecte-toi à ta sensualité. Impératrice, hein, c'est ton thème. C'est toi que tu dois aimer, c'est toi que tu dois séduire, avant tout. C'est toi ton grand amour. C'est vraiment avant tout. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre, La plus belle histoire d'amour, c'est toi. Et c'est un petit peu ce que je pourrais mettre ce que je pourrais voler comme titre. Je ne le fais pas, je t'ai mis un autre titre. Mais c'est ton histoire d'amour, c'est toi. On est complètement là-dedans. Et cette lune, elle vient, et j'ai encore un autre conseil à donner, il y a une dernière carte pour conclure, mais voilà. Donc ne te laisse pas happer par le vide, ne te laisse pas happer par l'ennui, ne te laisse pas happer par la déprime, parce que l'inconscient, ça va bouger. Il y a beaucoup de choses là qui peuvent t'affaiblir, notamment des relations autour de toi. Donc voilà, c'est juste le moment de l'observer, peut-être de prendre du recul pour te protéger. Hein, voilà. Cette ermite aussi sans te couper du monde, hein, je ne te parle pas de ça, juste de prendre un peu des distances, peut-être de te faire guider, peut-être de te faire aider, ou tu n'as peut-être pas besoin d'aide, mais juste de prendre un peu de recul, et puis de te replier un petit peu, pas forcément, voilà, d'aller vers les clashs. Voilà, sur la lune, j'ai à peu près tout dit, donc attention, pardon, à bien observer la pleine lune, les 3 jours avant et les 3 jours après. Hein. Je ne sais pas encore ce que ça va venir bouger, mais ça va venir bouger des choses. Donc, hein, ne pas s'attacher aux choses mouvementées, mais plutôt voir après la tempête. Si tempête émotionnelle il y a, parce que c'est les émotions, la lune. Hein. Donc, voilà, ne t'attache pas à de fortes émotions. Attends que ça passe et digère et laisse infuser. Et je pense qu'il y a vraiment de belles choses qui vont émerger de tout ça. Et pour conclure, le conseil du mois, c'est l'as de denier. Et l'as de denier, c'est dans la matière. En fait, ce n'est pas une guidance passive. Là, c'est de prendre vraiment en observation des points qui te parlent
et en fonction d'y mettre du plaisir, d'y mettre de la conscience dans la matière, c'est-à-dire tout simplement prendre soin de toi. Prendre soin de toi. Prends-toi en considération de A à Z. Hein. Fais-toi kiffer, fais-toi plaisir, trouve-toi belle ou beau. Voilà, tu te regardes, tu fais, comment dirais-je, visualise l'abondance, voilà, visualise la beauté, mais en toi, hors toi, en toi. Ça commence en toi. Cet as de denier, il est dans la matière, c'est toute ta corporalité, c'est tout ton cœur, ton gros cœur. Voilà, c'est tes deux pieds debout au centre, à te regarder dans une glace et à te dire, voilà ce que je vaux, voilà ce que je suis. Et voilà, et refaire émerger de la confiance et de l'estime pour toi. Voilà, Annie Verseau, merci de m'avoir écouté. Si tu as apprécié, tu peux liker et me laisser un petit commentaire. Voilà, ça me ferait super plaisir, mais tu n'es pas obligé, c'est comme tu l'entends. Voilà, une petite guidance privée si tu veux aussi, tu peux me demander des renseignements en MP. Et sinon, je te souhaite un beau mois d'août et on se retrouve à la rentrée. Bye bye.